Moi, je m'appelle Sylvie De Witt. L'idée est de créer un espace de pratique libre des arts plastiques et loisirs créatifs. Alors pourquoi? Parce que j'avais une idée en fait de projet, mais je pensais ne pas avoir toutes les compétences et les ressources nécessaires pour le mener à bien. Donc quand j'ai eu écho en fait du dispositif, je me suis dit que j'avais tout intérêt à candidater. Alors j'avais eu l'occasion l'année précédente d'assister à des ateliers dans le cadre d'un cycle dédié à l'entrepreneuriat en milieu culturel. J'avais été séduite par ces ateliers, par la qualité des intervenants qui avaient animé ces temps de travail. Et donc, je me suis dit que c'était un bon avant-goût et que j'avais envie d'aller plus loin et de candidater, quoi. Mon projet, c'est de créer un espace de pratique libre des arts plastiques et loisirs créatifs. Donc en fait, je me suis inspirée du modèle de fonctionnement des salles de sport où les gens contractent un abonnement et peuvent accéder à une multitude d'équipements et y aller quand ils le souhaitent, solliciter ou non les conseils de coach et participer ou non à des cours collectifs. Et donc je me suis dit que je souhaitais transposer ce fonctionnement dans le secteur des arts plastiques et loisirs créatifs puisque ça n'existe pas. J'ai aimé tant le dispositif avec ses rencontres ponctuelles mais régulières, avec le suivi qui était assuré par Romain, qui assurait en gros une continuité sur l'intégralité de l'incubateur. C'était vraiment un groupe moteur, quoi, et puis en soutien. Voilà, donc ça c'était intéressant. Je serais tentée de dire le temps. Le temps, voilà, c'était une façon en gros d'aménager du temps pour me consacrer à ce projet. Et je pense que sans Ubique, c'est compliqué parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est avec des hauts, des bas, avec des émotions assez heureuses ou moins heureuses. Et du coup, le fait qu'il y ait ce dispositif permet de se consacrer et de rester assidu et endurant sur toute la durée et de passer toutes ces étapes nécessaires à la réalisation du projet. Oui, on va dire qu'on a eu des intervenants qui connaissaient le secteur culturel, mais pas que. Après, la spécificité, je trouve, c'est que, on va dire que dans le secteur culturel, il y a une culture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des us et coutumes. Et par exemple, pour regarder un projet, c'était intéressant de pouvoir tenir compte des spécificités de ce secteur-là et justement d'avoir des personnes extérieures à ce secteur qui pouvaient venir apporter un regard. Alors mon projet, il ne demande plus qu'à exister, donc il demande un local maintenant, parce que a priori c'est possible que j'en ai un, ce qui voudrait dire éventuellement une ouverture à partir du 1er novembre, je pense.